Dans cette vidéo-là, on va voir comment on mesure les temps T2, en fait, comment on va former une image en T2. Donc là, il y a des équations qui vont apparaître dans le haut de l'écran, là, vous n'avez pas à vous en occuper. Ce qu'on voit en ce moment, c'est les courbes de décroissance de l'alimentation XY en fonction du temps. On en voit trois. En fait, c'est que les différents tissus ont des courbes différentes. Et imaginez que ces trois courbes-là correspondent à trois tissus différents. Donc la courbe en vert a une décroissance très lente. C'est le cas des liquides, entre autres. Et la courbe en bleu, on la voit qui est très rapide comme décroissance. C'est le cas, entre autres, de l'os. Et en rouge, qu'on voit, c'est une courbe intermédiaire où on a une décroissance qui est ni très rapide ni très lente, entre deux. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, ce qui apparaît à l'écran, c'est qu'au lieu d'observer l'oscillation, ce qu'on veut vraiment observer, c'est la décroissance elle-même. Donc on a simplement remplacé les trois oscillations de départ par une courbe qui va juste relier les sommets. Donc, on les voit encore. Donc, en vert, en rouge et en bleu, on voit la variation d'intensité du signal. C'est ça qui nous intéresse, c'est cette variation d'intensité-là. Là, maintenant, dans la vidéo, ce qu'on va présenter, c'est un nouveau concept qu'on appelle le temps d'écho. C'est le temps où on va mesurer l'intensité du signal. Donc, sur le graphique qu'on voit là, le temps 0, c'est là où on a à l'origine, on a nos trois tissus. Et le temps d'écho qui apparaît en ce moment à l'écran, c'est le temps où on va mesurer l'intensité ou comparer, c'est-à-dire l'intensité du signal des différents tissus. Donc, ce qu'on voit actuellement, à cet instant-là, c'est que la courbe en vert est relativement encore forte, celle en bleu est tombée à 0, et celle en rouge a une valeur intermédiaire. Donc, on va avoir un signal fort pour le tissu qui correspond à la courbe en vert, un signal moyen pour celui de la rouge et un signal faible pour la courbe en bleu. Donc, comme je disais, le vert, en fait, ça correspond à une courbe de faible décroissance. C'est le cas des liquides, entre autres. Donc, on voit dans l'image à droite, par exemple, pour les liquides céphalo-rachidiens ou cérébrospinal, on va associer à cette intensité très forte une couleur claire. Par contre, pour l'os, étant donné que le signal est très faible, on lui associe des pixels sombres, noirs dans ce cas-ci. Et pour les différents tissus mous qui composent entre autres les substances blanches et grises, on va avoir des niveaux de gris intermédiaires. Donc, on peut distinguer les tissus selon leur temps de relaxation T2. Ceux qui ont un temps relativement long, comme les liquides, vont avoir une coloration claire parce qu'ils restent longtemps forts. Et ceux qui ont un temps, comme les os, un temps T2 très court, vont avoir une coloration sombre. Donc, ça nous permet de les distinguer les uns des autres.